faut s'amuser. Oh, 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 pour une Saint-Valentin, bien plus réussi, il faut avant tout s'imposer des défis. Quand on vous sert un plat et qu'elle a l'air heureuse, ne regarde pas la serveuse. À la fin du dîner, paye de la facture sans enfant, espérer qu'elle te remercie en nature. Sors ton jeu romantique, l'attention la touchera, et après, c'est toi qui la touchera. La Saint-Valentin, ça n'est rien de plus qu'une journée de plus où il faut s'amuser. Vous pouvez y arriver, je pense. Oh, oh. Vous étiez pour les Pays-Bas ou quoi? Parce que moi personnellement je suis pour l'Argentine, bien qu'elle va se faire défoncer par l'Allemagne en finale, mais je suis quand même pour l'Argentine. Qui est pour l'Allemagne? Qui est pour l'Algérie? Et merde. Vous étiez sympathique, mais... On est parti à vélo dans les rues de Montréal. J'avais tout prévu comme il faut pour une balade sentimentale. J'ai rapidement constaté que l'état des routes à Montréal, j'aimais nos regards passionnés et nos prises de mains amicales. Je vibre et je ne vois plus la route, je t'ignore pour sauver ma peau. Ce qui a semé en moi le doute sur le succès de cette romance à vélo. Ça m'a tout l'air d'être un cauchemar ou d'une balade sur un taureau. Dans les deux cas, c'est un hasard si tu m'adresses encore un mot. Pendant notre tendre traversée, j'ai eu le malheur de te lancer un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Alex Fredo. You feel like a room without a roof. This is the truth. Come on and feel the cold, and that's what you're gonna do. Come on if you know that this what you're gonna do. Okay, I got you clapping. That's good. That's good. Good exercise. Good exercise. Moi je suis la merguez, toute la bouteille, c'est irlandaise. C'est MC quoi chiche. Je dis my face was out outside in the window. He found out my baby stopped the bass so every bubble. We all know the boy is good, good sowieso. The second is the end, to contradiction. I'm filming the blocks, the hit from the ghetto. Kings of the people, the last of the people. We use the people. The chicken and the hot magazines. We better for some bones, the cost of the thousand. La vie m'a contagié, que maintenant j'en ai avancé. Je suis dansé, je reste une affaire comme une fusée. Attention car je suis clair, tes gars vont sauter. J'ai pas tout arrosé, c'est tout comme bon José. Tes logiques elles sont brûlées, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est plus jamais de questions, de phrases monolaques. De points d'interrogation, les puissantes nations n'assurent plus les autres de leur entière protection. Tenus, débolossés, bois chiche, on m'appelle aussi bois chiche.
Et lui, c'est Monsieur X. Wow, mesdames et messieurs! Pour les vrais musulmans, je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il y a un attentat islamiste en France, c'est toujours des convertis. Parce qu'en fait, les mecs, ils comprennent rien à l'arabe, donc ils interprètent à leur façon, tu vois. T'as l'imam qui est là, Allah Akbar, il a raison, il faut tous les tuer! Ceux qui deviennent tous musulmans en ce moment, c'est les rappeurs. Ce qui est marrant, c'est que les rappeurs, ils deviennent tous musulmans, mais ils conservent le côté bling-bling du rap. L'autre jour, c'est pas des blagues, j'ai entendu un morceau, le mec disait « Inch'Allah, je baisse des putes ». C'est-à-dire que moi, je suis jamais rentré dans une église en disant « Sainte Barnabette, faites que je me fasse sucer ce soir ». L'exemple le plus connu, c'est Diams. Diams, ça nous a quand même dit « Ouais, j'allais pas très bien, je suis parti en vacances avec le Coran, ça a été une révélation. » Heureusement qu'elle n'est pas partie avec Mein Kampf. Hein, Non, mais tu pars pas en vacances avec le Coran, je dis, c'est pas un livre de plage, quoi. T'arrives pas au kiosque de la plage, bonjour, vous prendre public, voici, et puis le Coran, s'il vous plaît. Et puis la Torah. Et les vacances de Moïse à Saint-Tropez, j'ai pas lu ça. À la limite, les seuls convertis que je peux comprendre, c'est ceux qui le font par amour. Pasteur, j'ai le sida. Tu as le sida? Oh, tu as plus le sida! J'ai plus le sida! Pasteur, j'ai le palu. Tu as le palu? Oh, tu as plus le palu! J'ai plus le palu! Pasteur, je suis paralysé des deux jambes. Non, je fais pas ça. Et tu remarqueras un truc, c'est toujours dans les pays où on est le plus dans la merde qu'on croit le plus en Dieu. Haïti, par exemple, Haïti, toute la journée, ils sont là. Merci Dieu! Merci Dieu! Parce que dès qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est toujours la même chose. Hein. C'est l'ouragan Cindy vient de traverser les Caraïbes, il se dirige maintenant vers la Floride. Merde, on a oublié Haïti, on y retourne. Et malgré tout, une dignité chez les Haïtiens. Tu les vois après chaque catastrophe. Bon bah voilà, ma maison s'est écroulée, j'ai perdu ma mère, ma femme, mes deux enfants, mais la vie continue, quoi. 2 mois plus tard, t'as des inondations en France, à la Tranche-sur-Mer, en Bretagne. Et là, le mec... Il y a plus de 20 cm d'eau dans ma cave. Je viens d'apprendre que l'assurance ne remboursait pas la bouteille de vin. Merci, c'était bon, merci. La ceinture, je la mets même pas là, tu vois, je la mets là. Non, je jure parce que là, la vendeuse, elle a intérêt à me la donner comme les meufs qui donnent les ceintures sur les rings de boxe, tu vois. Et parfois, il y a des vêtements qui coûtent super cher et qui sont super moches, comme les jeans slim. Genre, les gars, n'achetez pas ça, il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Je vous jure, c'est vrai. L'autre jour, j'ai acheté un jean slim, c'était tellement serré, j'ai pété, ça a fait une bulle. Tu vois, j'ai dû appuyer pour qu'elle descende comme ça. En ça, quand je me mets qu'il y a un gros boule, je lui touche les fesses parce que c'est vrai. C'est vrai, t'as pas fait des doigts, toi, on va le vieux vite fait. C'est bien. Non, en tout cas, les gens n'ont plus d'argent aujourd'hui en France et dans le monde, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle mode qui est arrivée, la mode des iPhones avec l'écran cassé. Je sais pas s'il y a des victimes de ça ici, mais les amis, faites attention, c'est du verre, ça tranche. Genre l'autre jour, mon pote était au téléphone, il me fait putain, ça a coupé. Je fais quoi, t'as pas de réseau? Il m'a fait non, ça va vraiment couper. C'est ça. Et il y a un autre site qui est arrivé, vous avez les nouvelles montres téléphone là, les montres qui font téléphone. Les amis, n'achetez pas ça. On m'en a offert une autre fois, et quand ta montre téléphone sonne, peu importe ce que t'es en train de faire, quand tu décroches, t'as l'impression d'être un agent secret. Je vous jure, j'étais en train de faire mes courses, ça a sonné. Oui, j'écoute. Bien reçu, maman. La baguette et la crème fraîche sont sur la table à 19h52. Ils m'ont repéré, maman, ils m'ont repéré. Et là, c'est monté, je vois, et du tout. On fait comme en France, on fait black, blanc, beurre, il y a
les blancs qui sont là et qui rigolent à mes blagues, je voulais vous dire que je vous aime. J'aime les blancs parce que c'est le seul peuple au monde qui arrive à être heureux à 7h du matin. Tout le monde est fatigué le matin sauf vous. C'est pour ça que c'est toujours vous qui tenez les boulangeries. Car c'est vrai, le matin t'es fatigué, tu rentres dans la boulangerie, eux ils t'accueillent directement comme ça. Bonjour. Une baguette. Les Arabes qui sont là aussi, mes frères et sœurs, je vous kiffe à mort. Je vous kiffe à mort. Mais j'ai un petit problème avec vous. Arrêtez de mélanger l'arabe et le français quand vous nous parlez. Il y en a marre de comprendre que la moitié de ce que vous nous racontez. À chaque fois qu'il y a un arabe qui me parle, c'est toujours Ayous. Je marchais dehors, le mec il m'a frappé. Alors directement je l'ai blé. Et moi je te jure, patate dans la tête, bismillah. Tu vois, les arabes ils mettent des dans tout. Même quand ils éternuent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de noirs en fait ici, tu vois. Vous avez fait les gars ou pas? C'est quoi ce noir chinois? On dit noir chinois? C'est vrai, de quelle origine? Madagascar, comme le dessin animé, frère, c'est ça? Non, je suis tranquille, il va me défoncer après. Non, mais nous les noirs, on a un problème. Mais si tu es à Madagascar, nous les noirs, on a tous le même problème. On aime trop dire bonjour aux gens qui sont à plus de 150 km de nous. Alors à chaque fois qu'un noir voit une autre personne de loin, c'est toujours la même chose, toujours. Et il y a des Chinois? Ils travaillent encore? Parce que moi, je dis clairement, j'aime tous les Chinois sauf les Chinois qui bossent au restaurant. Parce que les Chinois qui bossent au restaurant, ils ont toujours un accent quand ils me parlent, mais jamais quand il faut me dire le prix. Tu vois ce que ils sont toujours comme ça, nem, soy sauce, beurre au saté, ramen au poulet. 16,80 €. J'aime vraiment tout le monde, pourtant j'ai un tas de problèmes dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis grand taille. À chaque fois que je rentre dans un magasin, il y a toujours quelqu'un pour me dire Monsieur, pouvez-vous prendre les bouteilles qui sont là? Le pénis, ça a fini. Et moi je regardais, tu sais, juste pour voir si le pénis était de la même couleur que le masque, pour être certain que c'est un masque, tu sais. C'est un masque. C'est pas vrai. Pour en parler là-bas, évidemment, j'ai pris l'avion. J'ai pas pris le bateau, il faut que je spécifie que j'ai pris l'avion. Et à chaque fois que je prends l'avion, j'ai un peu peur de l'avion, fait que je me pose énormément de questions. J'arrive pas. C'est quand même incroyable comme convention qu'on accepte tous ensemble l'avion. C'est une carcasse en métal de 1000 tonnes qui est dans le ciel pendant des heures. Et tout le long, la gravité est comme reviens! Reviens! Puis l'avion est comme fuck you! Fuck you! Faut que j'aille à Paris, tabarnak! Non! Tes oreilles vont comme descends! C'est vraiment pas agréable! J'ai peur de prendre l'avion, j'arrive pas à croire. À chaque fois que je rentre dans un avion, j'arrive pas à croire que j'accepte que je vais aller dans le ciel pendant 7 heures. À mon avis, il devrait proposer au début du vol, il devrait dire pour ceux qui sont plus d'accord avec l'idée, vous pouvez y aller maintenant, c'est le bon moment. Mais en même temps, je suis très mal placé pour me lever et dire ouais, moi je la sens pas, si j'étais vous, je prendrais pas cet avion. Culturellement, ça passe moins. Je sais pas pourquoi ils appellent ça. Pourquoi ils appellent ça zone de turbulence? C'est pas obligé de dire la vérité. Pourquoi ils disent zone de turbulence? On s'en fout. Pourquoi ils disent pas il y a des anges qui nous taquinent dans ce moment? Il n'y a aucun danger. Chaque fois qu'il y a une zone de turbulence, je deviens un expert en aviation, ok? Je connais rien aux avions, rien. Mais chaque fois qu'il y a une zone de turbulence, je me dis pourquoi il prend cette. C'est particulier. Non, mais c'est vrai, on les regarde tous, on ne sait pas trop, c'est quoi cet animal? Il a besoin de moi, il n'a pas besoin de moi, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi le principe du chat. Il ronronne, 2 secondes, il
il ronronne 2 secondes, j'ai l'impression qu'il va me tuer dans mon sommeil. Je sais jamais c'est quoi qui se passe. Ça m'intrigue le chat. C'est pour ça que j'en ai un, je le regarde constamment. Et j'avais une super relation avec mon chat, je parlais tout le temps avec lui. J'aime parler à mon chat, c'est comme mon psy. Je parle de tous mes problèmes, peut-être que ça me fait chier, mais je m'en fous, tu sais. Il n'y a pas d'alphabet pour me le dire, bon, fuck you. Donc, je parle à mon chat, on a développé une super relation de confiance, ok? Et récemment, je l'ai castré. Je l'ai castré, qui a dit « Ah? » Qui a fait « Ah? » Il y a des millions de chats abandonnés dans les ruelles de Montréal. Est-ce que vous saviez ça? J'ai pas envie que mon chat soit un outé papa outé. Tu comprends? J'ai pas envie que ça arrive. C'est un beau chat en plus. C'est sûr qu'il baise le premier soir. C'est ce genre de chat. Il rappelle pas les chats, c'est sûr. C'est un mal élevé, je le connais. Je l'ai castré, je l'ai pas castré moi. Je l'ai pas mis dans la glace, mais j'ai coupé ses couilles, c'est pas ça que j'ai fait. Je l'ai amené chez le vétérinaire, ok? Et quand je l'ai ramené, on n'avait plus cette relation de confiance, il n'y avait plus rien. Il m'écoutait plus de ronron. Et là, au début, j'étais fâché, mais après, j'ai réfléchi, mais j'ai compris, c'est normal. C'est normal parce que lui, dans sa vie, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai pris un matin, je l'ai mis dans son transporteur, pour le transporter, ça me dit, et je l'ai mis dans son transporteur, puis là, lui, il est comme, oh, transporteur, elle dit, cool, on s'en va dehors, ouais, ça arrive pas souvent, tiens, on sort, cool, ok, là, je le mets dans l'auto, puis comme la voiture, waouh, c'est vraiment cool, la voiture, on se promène, puis comme, la ville de Montréal, c'est fou, waouh, c'est pas olympique, man, j'aime ça. Non, mais ça, j'arrive chez le vétérinaire, c'est 4 madames qui l'attendent, puis oh, 4 madames, tu veux me faire flatter par 4 madames? Yes! Ça, c'est cool, elle dit. Puis là, je le laisse chez les madames l'endorment, il se réveille, puis il n'y a plus de testicules. Okay? C'est ça qui est arrivé dans sa vie. Il s'est réveillé un matin, puis il n'y avait plus de testicules. Fait que c'est normal qu'il me regarde avec des yeux de j'ai-tu le droit d'être fâché, Azim? J'ai plus de testicules! J'ai plus de testicules! Elles m'ont endormi, j'ai plus de testicules! Elles n'auraient pas pu me dessiner un pénis sur la face pendant que je dormais comme tout le monde! Des testicules! Il essayait clairement de me griffer, mais j'avais enlevé ses griffes et j'ai dit j'ai plus de griffes! C'est tellement drôle un chat dégriffé qui essaie de te griffer. Ça fait du bien, même. Je suis exprès de le déranger. Ouais, depuis que je l'ai castré, ah ouais, c'est ça que je voulais dire, ok. Des fois j'oublie. Depuis que je l'ai castré, il chie dans le bain. C'est pas une farce. C'est pas une farce, il chie dans le bain. Et quand tu y penses, c'est une méthode très, très intelligente pour me dire je veux plus que ça se produise. Je veux plus que tu fasses ça. Je ne le castrerai plus. Si, non, c'est impossible, mais il chie dans le bain. Moi, je pisse dans sa litière pour lui montrer que je suis le mal dominant. Des fois, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à apprendre des animaux. C'est vrai? Je suis dans le bain, j'ai un ami, ça fait 6 mois, il doit 500 $. 6 mois. Peut-être que si je chie dans son bain. Peut-être, je sais que c'est dégueulasse, mais 500 $, c'est beaucoup. C'est beaucoup, même! Je vais manger chez lui. Ils sont où les toilettes? C'était vraiment bon, merci. Merci. À la semaine prochaine. Il m'appelle, Adil. Je te chier dans mon bain. Est-ce que tu me dois 500 $? Je te répondrai par une question. Regarde, on a plein de choses à apprendre des animaux. Sur mon Facebook, sur ma fanpage, j'ai reçu un message. Le gars, il me traitait d'importé. Okay? Il me disait, un importé. Ouais, il me disait, t'es un esti d'importé. Et ce qui est ironique, c'est que le clavier avec lequel il m'a écrit ça est importé aussi. Tu comprends? Genre, il peut pas. On a besoin tout le monde a besoin de l'importation. On a besoin de solidarité, d'entraide, de partage. Mais lui, il comprend pas ça. Il m'a traité d'importé. Il m'insultait pendant un long paragraphe, en gros, pour me dire qu'il n'aimait pas le fait que je vienne d'ailleurs. Et moi, je lui ai répondu, moi, je t'aime. OK? J'ai répondu ça parce que je pense que les gens qui disent des choses comme ça, ils manquent d'amour. Puis je pense pas que c'est la haine qui va régler ça. Je pense que vraiment, il faut tous ensemble leur donner de l'amour, des câlins, les enculer. Non, okay, pas les enculer. Peut-être pas les enculer, ça dépend de tes goûts, mais bon.
Et moi, j'ai répondu ça. Et ce qui est vraiment drôle, ok, et le plus drôle dans cette histoire, c'est que le gars, il m'a envoyé ce message. C'est écrit sur le message, j'ai mis la photo sur ma fanpage. J'ai mis la photo de notre conversation en guise d'exemple pour dire je n'aime pas réagir avec haine, donc voilà, moi je t'aime. Et tout le monde peut lire dans le message envoyé de Saint-Jean-sur-Richelieu, ok? Et le gars a envoyé le message de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi je donne cet exemple pour dire comme regardez l'amour, comment c'est le fun. Et il y a 600 commentaires qui défilent et la plupart des commentaires c'est comme ça m'étonne pas du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu! Merci de ta tabarnak! Bravo pour ta sagesse, ça dit, mais l'hostie gang de Saint-Jean-sur-Richelieu! Je savais pas qu'il y avait une haine cachée contre Saint-Jean-sur-Richelieu! Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, ils font qu'ils arrêtent, le monde n'aime pas ça, visiblement. C'est drôle Facebook parce que Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas top parce qu'on n'est pas au courant de l'impact que ça a sur notre vie. Tu sais, on est des cobayes, de ça, on ne sait pas, on est juste là, on participe et on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est incroyable parce que les gens communiquent ensemble, ils utilisent l'alphabet, mais ils ne sont pas au courant de l'impact que ça a sur la vie des autres. Tu sais, puis on partage tout ça ensemble, ça rentre dans notre cerveau. C'est ça qui arrive. Moi, je vois mon réseau social, je vois le réseau social Facebook comme un salon, ok, comme un salon dans lequel je donne accès à des gens que j'apprécie ou que peut-être je vais apprécier un jour, que j'aimerais connaître, et je donne accès à mon salon. Et avant de dire quoi que ce soit sur Facebook, je me dis est-ce que je le dirais dans mon salon, ok? Et je pense que plusieurs personnes devraient se poser cette question parce que des fois, tu lis des messages sur Facebook et tu as l'impression que la personne elle se serait juste levée dans le salon pour crier yeah! Tu vas dans 162 c'est juste impertinent! C'est pas pertinent dans le salon de crier Cuba dans 162 dodo. J'entends du monde qui se lèverait dans le salon pour crier j'arrive pas à croire qu'il y a encore des putes qui veulent briser des couples en 2014! Est-ce que salope! Je vais déliter de Facebook! Sors de mon salon! Qu'est-ce que tu fais? 2 cafés. C'est très difficile, ok? Surtout si le gars il crache autour de ma porte pour rentrer. Et que je sais pas où est-ce qu'il va finir sur les murs. Et qu'il essaie de rentrer par en arrière. Puis comme il y a une clôture ici, pourquoi tu rentres par là? Il y a une clôture! Alors, pour les musulmans, on va disposer des petits verres de lait, ainsi que des dates, distribués par mes co-épouses. Les 72 vierges. Ils le sont vraiment comme c'est bien, c'est du Ramadan funky quand même. On parle de baise-moi et de alors, bon, on est là entre gens déstressés. Alors, Mike, tu commences à connaître la routine? Alors, ce spectacle est des produits antioxydants, hein, pour le métal et tout. Gros jeu de mots là pour les connaisseurs. Alors, Rochdi, est-ce que t'es là-bas? Rochdi, allez manger? Rochdi, alors éteins-moi la salle, on a besoin de quelque chose de solennel. Alors, ceux qui ont jeûné, n'hésitez pas à vous rendre vers l'avant. Moi, je vais faire ce qu'on appelle, je vais vous faire vivre ce qui m'a donné envie de faire de l'art. Parce qu'on stigmatise beaucoup notre religion, l'islam, comme un puits à terroristes, etc. C'est faux. À moins d'être terroriste de l'humour, qui posent des bombes de blagues un peu partout. Franchement, on fait pas grand mal. Hein. Vous avez vu, l'Algérie contre l'Allemagne, 2-1. Si on était des terroristes, on aurait gagné. Alors, et moi, en voyant mon père faire la danne à la maison, qui nous appelait à faire la prière 5 fois par jour, ah bon, on le suivait 2 fois parce qu'on était un peu des feignasses, mais la danne, c'est tellement mélodieux et tout, c'est ça qui m'a donné envie de chanter, puis de faire de l'humour, puis de me lancer dans plusieurs industries diverses et variées. Rochdi, on éteint toute la salle? C'est toi de là-bas? C'est Rochdi, c'est quelqu'un d'autre? Ouais, c'est Rochdi. Non, c'est pas Rochdi, il est compétent Rochdi. Alors, c'est vraiment l'heure de manger, donc les musulmans. Et les autres, hein, vous pouvez manger avec nous, parce qu'on a ramené beaucoup de dates et beaucoup de lait. C'est comme ça qu'on rompt le jeûne chez nous. Ce soir, c'est Ramadan. Hein, pour les croyants, les non-croyants, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est l'heure de manger.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Bon appétit. On applaudit bien fort notre... On a un invité surprise de plus. C'est cool, en fait, j'oublie que c'est des festivals. Mais en plus, cet invité-là, c'est un grand humoriste du Québec maintenant. On l'a connu, il était physiquement très grand, et, une âme très grande, mais il n'avait pas la carrière de maintenant. Il est là ce soir. Et je lui ai dit 5 minutes. Il m'a dit 5 minutes. Il a dit 5 minutes, il m'a dit 5 minutes. 5 minutes, il m'a dit 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Allez! Mike, est-ce que ça marche la guitare? Alors, j'aime pas ces moments où je me sens incompétent. Alors, je suis obligé de faire de la... Mais avant tout, je me dois de prendre mon petit temps sur scène pour faire la musique digestive. C'est après le couscous. Parce qu'on a remarqué que commencer l'humour juste après le couscous, ça donnait des barbes. Puis là, on est dans un espace fermé, fait que on va attendre qu'on se fasse booker à juste courir en plein air. Steve m'entend dire, c'est Steve Enfant, Juliette Sorel, Notre-Dame de Fatima. On va voir. Ah, attention, musique digestive. Attention. Ah, allez. Ouais. Un Ben Laden et la fille sont sur le toit d'un immeuble qui saute en premier. L'immeuble. Alors, pour les habitués du couscous, c'est les classiques de ce spectacle, hein, donc c'est le dernier avant le prochain. Je fais des blagues, je suis marrant. Et je fais un hommage à mon oncle. Mon oncle m'a poussé vers cette carrière, parce que lui, comme beaucoup de nos oncles et nos parents, a fait architecte au lieu d'aller faire une carrière artistique et s'est mettre tout nu dans des suites d'hôtels avec la drogue et des jeunes femmes. Il m'a dit fais-le, c'est cool, la nuit tous les chats sont gris. Et cet oncle il s'appelle Bouj Majret. On le surnommait Jojo, vous comprenez pourquoi. Et par manque de salive en fait, ses amis ont dit un jour Bouj Majret c'est Jojo. Et il m'a fait remarquer que le blues, qui est la base de toute la musique moderne, c'était une arnaque, parce qu'on comprenait qu'un seul mot par phrase. Donc ça s'appelle le blues où on comprend qu'un seul mot par phrase. C'est ma chronique musique digestive.
festival de jazz comme ça. Non, pas fort. Really should. Diana Krall, I love it. Diana Krall, oh my god. She has some fingers, you know, she goes around with the keyboard. Oh my god, I would like my body to be the keyboard. I'm so coquin. Le blues, on comprend bien le seul mot par phrase. And I got one man down in Mississippi. They go around all the highway, and their father's house, and they got a Florida, in Louisiana. They got a farm John Charest. They got a flock, no Stephen Brown. They got up for Hannah for sale, set the on 3 o'clock in the morning. C'est la fin. Bien, là. Des blagues, mais pas de fausses notes, hein, t'as remarqué. C'est pour ça que tu ris. Il rit en mode aucune fausse note, mais il blague et tout là. Merci. Tout ce qui est épicé. Ok? Alright? Alors pour ce morceau, vous pouvez à tout moment intervenir, comme au moment de ces ça, mais par des oui. Oui, café. Latte. C'est bon. Hier soir j'étais mangé à 13 amigos. Hier soir j'étais mangé à 13 amigos parce que le dimanche c'est des tacos à 99 sous. Aïe 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 me duele el culo. Dans la sorba de ma maman, dans la sorba de ma maman, dans la sorba de ma maman, j'ai laissé tomber du piment de Cayenne. Ça fait le voyage jusque derrière. Et je dis aïe 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 aïe. En Granada hay una gitana blanca, en Sevilla hay una gitana morena. Aïe 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 aïe, je la mangerai sans Alissa. A Granada y avait une mujer negrita. A Granada y avait une mujer de Sénégal qui mettait
dans son m'a fait beaucoup trop de pimiento. Aïe 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 aïe. C'est bon, non. Alors, je suis ému, calmez-vous. Non, calmez-vous. Calmez-vous, fermez-la. Fermez-la. Non, allez-y. Allez, vas-y, c'est bon. C'est un spectacle. Non, c'est bon. Mais non, allez-y, je suis un artiste. Bah, attendez, allez-y. Applaudissez, c'est un spectacle. Ah non, allez, vas-y, fais ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas. Alors, relou. Bon alors, le dernier c'est un hommage à une équipe que je supportais hier. Voilà, c'est un hommage à il y a des gens dans la salle qui supportaient l'équipe, qui continuent à dire c'est mon équipe pour toujours, vaille, 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 ils ne comprennent pas vaille. C'est le maître de l'alphabet brésilien. ABCD, U, V, vaille, X, Y, zaille. Et voilà, hier, bon, on a vécu l'histoire. Ça s'appelle La Samba de Janeiro. Du 7 1. Ronaldinho Jorka F Neymar. C'est le pauvre. Franchement, ça fait pas plaisir. C'est la coupe du monde qui arrive dans mon pays. Ils vont la gagner, cette coupe, cette coupe, cette coupe. On va mettre une branlée au chien à toutes les équipes qui viennent nous affronter, affronter, affronter. Et c'est la coupe du monde à Rio de Janeiro, même si on vient de Sao Paulo. Romario, Bebeto, Dugarry et Michel Platini, Platini, Platini. C'est la coupe du monde, c'est la coupe du monde, c'est la coupe du monde. On achète contre la Colombie et nos petits favoris. Il s'est fait péter une vertèbre, aïe, une vertèbre, aïe, une vertèbre. C'est la coupe du monde. C'est l'heure maintenant de parler des boches. Des boches, ça mange. Je vais essayer de rester poli. Putain d'enculé. On croyait qu'on allait leur mettre une petite moustache. Ils nous ont mis je sais pas un, je sais pas un, je sais pas un. On a réussi à mettre un but vers la fin du match. On n'a pas fait les malaises vers la fin du match. Jorka F, Zinedine Zidane, Thierry Rolange, Jean Charest. Prends une photo, tu prends une photo, vas-y, vas-y, vas-y. Mesdames et messieurs, un camp Fofi, on peut l'applaudir. C'est ce micro? Ok, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. La seule soirée multi-immigration, comment ça va? Pourquoi tu croises les bras? Décroise les bras, mais tu peux avoir intégré, t'as ton passeport? T'es avec une québécoise?
Ah, pour les papiers, pour les papiers. Écoute, moi ça fait 9 ans que je suis ici, mais j'imagine que c'est plein d'autres immigrants comme moi, je sais plus où c'est chez moi, je suis perdu, je suis comme lui, je suis mi-asiatique, mi-noir, mi... Non mais c'est vrai, quand je suis au Québec, on m'appelle le français. Je rentre en France, je suis québécois. Le seul endroit où je suis chez moi, c'est au duty free. Entre Toblerone et les Marlboro aussi. Puis on a tous un point en commun ici, on a tous pris l'avion pour venir. Hein, sauf lui, il est venu en bateau, mais sinon vous êtes... Tout le monde est venu en avion, il s'en prend plein gueule, t'as rien fait, mon homme, t'es dégoûté, on arrête. On fait la fête. Comment dis-je toi? Ah non, c'est... Ah ouais, Arrête. On a tous pris l'avion pour venir ici. Petite question. Oui, tout le monde a pris l'avion. Tout le monde a pris l'avion ici. Il y a même quelqu'un de plus âgé, un monsieur avec les cheveux grisonnants. Bonjour monsieur. Le doyen de la soirée, ce soir. Comment ça? Vous avez quel âge, monsieur? 40. Il y a quelqu'un de plus vieux de 40? Il y a quelqu'un de plus vieux de 40? Un monsieur plus vieux de 40 là-dessus? Mike, et tout le monde se backstab à son Mike! Le vieux schnock, il est où? Mike! Il est où Mike? Il est mort! Il est où Mike? Ah, il fait le son, ça compte pas, lui, c'est limité. Fait que c'est ça le toit de la soirée, c'est le faux! Tu venais avec ta femme? Non. Oh, ta maîtresse? Pas fou de la marde, on fait ça ce soir. Fait que oui, c'est ça, vous avez tous pris l'avion, j'imagine, oui? Ok, le principe, c'est quand je vous parle, vous pouvez me répondre. Je vais me rapprocher. Toi, tu viens d'où, toi? De Tunisie. Non, je ferai pas de blague là-dessus. Non, mais écoute, le pilote. Souvent, je suis seul à rien comprendre, à jamais ce qu'il dit, le pilote d'avion. Hein, monsieur? Mesdames et messieurs, à 20h24, merci. Ah oui, il fait toujours un petit bruit, hein. Moi, sur il se chaud, on envie de pas. Il se fait gâter par une hôtesse, on envie de pas. Mesdames et messieurs, On comprend jamais rien ce qu'il dit. Moi, j'attends la fin du vol. Il y a toujours le pilote de votre cabine qui remercie les gens. Merci monsieur, merci madame, merci. Moi, je m'arrête devant lui. Monsieur le pilote, pardon monsieur, j'ai rien compris. Ah, t'as vu comme c'est chiant, hein? Ah, c'est le fun. Et les toilettes d'avion. Je suis le seul qui fait 1m98 ici. Faut être petit pour rentrer dans une toilette d'avion. Écoute, je rigole pas. La dernière fois, j'ai pris Air Transat, c'est la compagnie où il n'y a jamais de place. La compagnie, il faut être cul-de-jack pour rentrer pour être bien. Tu rentres, littéralement, j'avais regardé ça. Je rigole pas, c'est pas une blague. Je rigole, ça une gargouille. Je sois comme ça, soit comme ça. Ça me prendrait un limbo. Si jamais il y a une fille qui veut faire l'amour avec moi dans les airs de fantasme, faut jouer à roche, papier, ciseaux, qui c'est qui va être dans le couloir avec moi, tu comprends? Moi je vais être sérieux. Mais écoute, je sais qu'elle fait oh. Je sais qu'elle avait fait l'amour ce soir. C'est toi, Chris, t'es un homme, tu te masturbes à chaque jour, mon homme. Tu t'es déjà masturbé? Il est vierge. Écoute, la dernière fois je suis dans les toilettes, t'es dans les toilettes, tu sais quand t'es dans les toilettes là, et que tu fais un numéro 2, tu vois de quoi je parle? T'es beau gosse. Ah non, et tu sais quand t'es dans les toilettes, t'es gargouille, et Zach t'entends. Mesdames et messieurs, nous avons traversé une zone de turbulence. Veuillez retourner à votre siège. La zone de turbulence, là, sur le radar, il la voit. Le ciel, c'est grand. À gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Mais il fonce droit dedans, pareil, l'enculé. Moi, je suis comme ça, il est dans sa cabine. On arrive dans une zone de turbulence. Quelqu'un en toilette? On fonce droit dedans.
Quelque chose qu'on a tous en commun aussi, peu importe d'où vous venez, le sexe. Enfin, lui. Le sexe, c'est beau le sexe. Vous savez moi j'ai un problème avec le sexe, je vais dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il y a trop de jugement par rapport au sexe. C'est ça le problème du sexe, qu'on juge les autres, qu'on juge les autres. En France, vous avez tous suivi ça il n'y a pas longtemps, il y avait des manifestations contre le mariage gay. Ça suffit. Laissons-les être gays, laissons-les s'aimer. C'est pas un choix de vie être gay, on est d'accord là-dessus. Tu choisis pas d'être gay. C'est pas toute ta vie t'es hétéro, puis à 35 ans tu te lèves, tu te dis tiens, il me semble que je mangerai un pénis. Voilà. Œuf, bacon, pénis. J'en dis même rien. Mais non. Tu viens au monde gay. Ça veut dire qu'il y a des bébés gays. C'est cute! Un bébé c'est cute, mais un bébé gay c'est méga cute. Et moi, c'est comment tu reconnais un bébé gay? C'est quoi, un an il est propre? Hein? C'est que je sais pas, Mettons, il pleure parce qu'il y a de la fièvre, tu mets un thermomètre rectal. Tu lui donnes des masculins, mais il y a toujours son côté féminin qui ressort, c'est plus fort que lui. Quand tu lui donnes des petites autos, mais il n'arrive jamais à les parker en parallèle. C'est vrai, mais ta gueule! C'est vrai, mais ta gueule. C'est vrai que c'est bon, puis les filles, arrêtez de penser que vous avez pensé pour des salopes. Ça suffit. Hein, si je couche avec plein de gars, je deviens une salope? Non. Si jamais je couche avec un homme le premier soir, je deviens une salope? Non. Vivez votre sexualité comme vous la sentez, mesdemoiselles, mesdames. Vivez-le. C'est la plus belle chose au monde, le sexe. Regardez les animaux. Prenons exemple sur les animaux. Regardez les orignaux. Regardez la femelle de l'orignal, l'orignalette. L'orignalette, une fois par année, elle se met au milieu du bois. Elle se cale contre l'écorce. Et elle crie à tous les mâles du bois. J'ai le goût de me faire fourrer! Premier arrivé, premier servi! Puis après les autorités sont comme check la salope. Non, elles sont comme moi aussi! Bon, les blagues de cul, souvent ça passe pas. Je vais prendre la guitare, ça va être beaucoup plus romantique. Je prends la guitare. Il me reste du temps, Sophie? Il est généreux, marocain. Il est généreux, le Tunisien. Qui ça dit? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les Tunisiens? Je sais pas, demande-leur. Ça marche ça? Ça marche? Mets ton micro vers le trou. Un habitué. Mets ton micro vers le trou, on dirait une boîte de danseuse. Mets ton micro vers le trou. Je fais un pet de noun. À soi, c'est pas les blagues de fesses, vous aimez. Hein. Oh, tu me regardes et tu m'impressionnes. T'es trop beau gosse. Regarde Calvin Klein. Je te prends, je te retourne. Je suis pas gay, mais je te retourne. Ça rend, est-ce que ça rend beau une guitare, les filles? Ça rend beau? Oui. Ah, Dieu, avec les... Ah oui! Ça rend beau une guitare. Le piano et la guitare, ça rend beau. C'est les deux instruments qui vous rendent folle, mesdemoiselles, mesdames. Ça vous rend folle. Parce que tu pourras jamais plaire à une fille quand tu de la cornemuse. Ça n'existe pas. Les deux grosses poches qui gonflent et qui se dégonflent. Juste la vue de la guitare, ça vous plaît, les filles. Juste la vue de la guitare. D'ailleurs, on va faire un... Moi, je me suis rendu compte qu'il y a 3 ingrédients pour avoir l'air encore plus beau quand tu joues la guitare. Premier ingrédient, le regard. Un regard. Par applaudissement, tous les célibataires. Soyez fiers, les célibataires, les célibataires, les célibataires. C'est les célibataires les moins heureux que j'ai vu de toute ma vie. C'est fini, Jérémy, ça marche plus, ça marche plus. T'as applaudi, toi? T'as applaudi? Oui, toi? T'as un copain? Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans la question des célibataires? Elle est blanche, mais non, elle est brune. Elle est quoi? Frosse brune? Pourquoi tu parles pour elle? T'es son avocat, toi?
représentante syndicale. Calme-toi. Toi, t'es célibataire? Il est où ton copain? Juste là. Il a pas l'air heureux. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Astia? Tu viens d'où, Astia? De? Je suis algérienne. Ah, t'es algérienne. Salut, Astia. Tu sens bon, Astia. Je te vois toi, puis juste devant, il y a le beau gosse Calvin Klein, ça me fait 2 ans maintenant, ça va. T'es croquante en ce moment, Astia. Astia, t'as des enfants? Non? T'en veux? Astia, on va faire un test. Astia, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait combien de temps? Ça fait 2000 ans. Ils ont ouvert la Bible, je suis célibataire. Jésus est mort, je suis célibataire. Il est revenu, il est parti, toujours célibataire. Combien de temps à peu près Astia, t'es célibataire? 1 an. 1 an? Ah, t'es encore fraîche. Non, fraîche comme une rosée. La rose, le matin, une fleur. T'es humide, Astia. Et quoi? Humide, la rosée, une fleur. Ok, je suis poète, vous êtes cochon, ça marche pas. Fait qu'Astia, on va faire un test, ok? Je joue de la guitare, le regard. Tu vois que le regard, ça marche. Regarde, on va jouer de la guitare avec un regard normal. On va voir si c'est clé. Regarde normal. Is it getting better? I'm feeling fantasy. Tu tripes pas, Astia. Il y a personne d'Algérie qui tripe en ce moment. Pareil, Astia, avec un regard sexy. T'es prête? It's funny. Tu tripes, Astia. Je le vois, t'es sur les hauts. Deuxième ingrédient, les gars, la voix. Ça prend une voix sexy quand tu joues de la guitare. Et quand je dis une voix sexy, il faut une voix sexy parlée et une voix sexy chantée, ok? Tu peux avoir une belle voix sexy chantée, dès que tu te marres, dès que tu parles, on trouve ça bizarre, ça marche pas. Tu peux pas être comme I know your fears, you will not run, without a doubt, now we find I love you, I swear that's true, I cannot live without you. Merci beaucoup tout le monde, j'ai passé une bonne soirée. Ça marche pas. Puis il y a aussi beaucoup de chanteurs, c'est l'inverse. Ils ont une belle voix sexy parlée, mais dès qu'ils chantent, c'est bizarre, comme Enrique Iglesias. Hein? Moi, quand il chante, quand il parle sexy, dès qu'il se met à chanter, j'ai toujours l'impression qu'il est sur la bolle de toilette, Enrique Iglesias. Il est assis, qu'il fait un numéro de non, écoutez. Let me be your hero. Dance. Occupé. Merci beaucoup de manger le soir. Même dans le show business français, il n'y a que 5 Camerounais. Il y a moi, Thomas Njijol, Yannick Noah, Fabrice Eboué et Dieudonné. J'adore, qu'est-ce que tu dis Dieudonné, c'est ouais. En France, tu dis Dieudonné, mais on ne dit pas. J'ai rien dit Dieudonné. Après ça, non, mais ils sont métis. Ce qui est marrant, c'est que Yannick Noah, Dieudonné et Fabrice Eboué, qui étaient là au début, les 3 sont métis et ils ont le même métissage. Les 3 papas sont camerounais, les 3 mamans sont bretonnes. C'est marrant ça. T'imagines le premier papa qui est arrivé en Bretagne? Eh les gars, venez, c'est tout. Non, c'est facile, les filles sont bourrées. Venez. Qui est déjà parti au Cameroun dans la salle? Personne. Où ça? Là-bas. Au Cameroun, il y a combien de temps, madame? 3 ans, vous êtes parti faire quoi là-bas? J'ai jamais les terres et les mecs. Quoi? À Douala? Oui, c'est chez moi à Douala. Vous faisiez quoi là? Camerounais. Non. Mais qui es-tu toi? Tiens, l'école, la science. Là, on est sur la table là.
Pourquoi tu l'aides? Elle a pas Alzheimer, laisse-la parler. Comment tu t'appelles toi? Assia, ferme-la. Allez-y madame, là, on partage un moment, il se passe quelque chose, il y a de l'amour qui s'installe. Assia, c'est toi en galère, pas de mec depuis 1602. Non, madame, vous faisiez quoi au Cameroun? Vous faisiez quoi au Cameroun? Vous étiez en vacances au Cameroun? Ah, mais ça c'est rare, parce que le Cameroun c'est pas un pays touristique. Les gens vont plus au Cameroun. Quand tu mets Cameroun sur Google Flight, ils répondent t'es sûr? C'est pas un pays. Mais moi j'adore le Cameroun. Ce pays me manque. Le Cameroun, vraiment c'est mon pays, j'adore. Il me manque. Tout me manque au Cameroun. Mon voisin au Cameroun, j'avais un voisin, je vous jure, Monsieur Camara, c'est l'homme le plus drôle du monde. Il aurait pu faire des scènes de. Le jour où je l'ai rencontré, ça s'est passé comme ça. Je dis bonjour Monsieur Camara, enchanté. Madame Camara, enchanté. Madame Camara. Madame Camara. Il y en a combien comme ça? Il y en a 4? Ah, il y avait une 5e, je l'avais pas vu. Et là, il m'a dit, c'est normal, c'était une Camara cachée. C'était le roi de la blague. Le Cameroun me manque, je suis content. Je kiffe. C'est un beau public, il y a du tout. Il y a beaucoup de filles ensemble, j'aime bien moi quand on voit des groupes de filles comme ça, je kiffe. Non, rien de sexuel, hein, j'aime bien juste comme. Parce que souvent, j'entends souvent que la vie des gens comme quoi les filles entre elles se détestent. J'entends souvent ça que les filles entre elles se détestent, ambiance de femme, ambiance de merde. C'est vrai que les filles se détestent ou pas entre vous? Non, voilà, c'est cool. Là, on voit des groupes de filles. Alors, moi, je sais pas si les filles se détestent, mais je suis sûr d'une chose, hein, c'est que dans cette salle, chaque femme ici présente a une conne qui la fait chier dans son boulot. Celle qui dit non, c'est que c'est la conne et c'est même pas que c'est elle. Je le sais ça. Mais je suis content de jouer ici, content de revenir. Là, j'ai quitté Paris, il se passe un truc de fou à Paris. Je sais pas si vous suivez un peu la politique en France ou pas. Vous avez vu la montée du Front National? Le FN, quoi, putain. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est avec les gens qui. Vous savez pas ça ici au Canada, des partis extrêmes comme ça, vous savez ou pas? Comment s'appelle le parti ici, un peu comme ça? C'est le corps de l'école. Papa, c'est pas les réponses, j'ai pas fait les devoirs, papa. Moi je dormais, moi. Rassurassia. Lui, regarde, il voit Jésus. Non, mais il n'y a pas de parti extrême comme ça ici au. Si, non? Le PQ. Le PQ, oh ouais, bah putain. C'est un parti de sport chez tout, là. Le PQ, d'accord, ok, au moins c'est direct. Donc le FN, c'est un parti qui fait beaucoup de dégâts en France. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui votent pour les partis extrêmes. Tu sais, ils assument jamais leur vote. Au moins, tu te dis, voilà, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les étrangers, ce serait franc. Mais eux, ils ont toujours des excuses du style, ouais, moi, je vote FN parce que je suis déçu. Voilà. Je suis déçu de la politique, je suis déçu de la gauche, déçu de la droite, je vote FN, c'est logique. Tu dis c'est pas logique, c'est comme si tu dis j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, bah tiens j'ai mangé de la merde. Personne se dit ça. Honnêtement, le FN est tenu par Marine Le Pen, vous le savez Marine Le Pen? Moi, non, Marine Le Pen, les gens l'aiment pas, moi je m'en fous de Marine Le Pen, moi, même je me suis dit un truc bizarre, une fois je l'ai vu au grand journal, c'est une blonde aux yeux bleus à forte poitrine, tu vois. L'autre fois je l'ai vu à la télé, je me suis sauté à me dire, tiens, je me la taperai bien. On se connaît pas, on se juge pas, qui s'est déjà dit ça? Les gars, elle a pas un côté bourgeois salope un peu? Tu ne devrais pas te l'attirer, Marine Le Pen, imagine tu te l'attires. Laisse monter le fantasme, laisse monter. Même tu tires les cheveux, tu mets une petite fessée comme ça. C'est une commissaire. Imagine moi, je me tape Marine, moi. T'imagines moi avec Marine Le Pen, je tire les cheveux. Marine, dis-moi les trucs sales. FN. Moi je dis, mais ça veut dire quoi FN? Mon rêve c'est répondre, fuck-moi négro. C'est pas le commissaire. Imagine Marine et moi on se marie. Imagine on se marie à l'église. Tu sais, je vous déclare mari et femme, jusqu'à ce que la mort ou l'expulsion vous sépare. Imagine on fait des enfants, des petits métis, moitié noirs, moitié racistes. Imagine le conflit pour le gamin, ils votent FN, ils expulsent le même jeu les gars. Voilà, les gens sont noirs. Ils passent voir un noir, ça les gros, oh merde c'est noir. C'est perdu. Mais bon, je raconte des trucs. La politique me touche beaucoup. Moi, comme je vous l'ai dit, moi je bosse en
en télé, et c'est super cool, et il y a des histoires de télé. Là, il m'est arrivé une histoire en télé, je bosse avec Laurent Ruquier, vous connaissez un peu Laurent Ruquier? Donc, je bosse avec lui, j'ai bossé sur une émission, ce que je raconte là est vrai, qui s'appelle l'émission pour tous. C'était une émission sur France 2, il y avait Laurent Ruquier, et j'ai eu un clash avec un de ses chroniqueurs qui s'appelle Pierre Bénichou. Je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux monsieur, vous connaissez Pierre Bénichou, c'est un vieux monsieur de radio. Donc il y avait l'émission sur France 2, moi je venais faire des sketchs, et à un moment je viens faire des sketchs sur... Le thème c'était manifestation, parce que nous en France on aime bien manifester tout le temps. Je dis, ouais, la pute de Nutella, voilà. On gueule tout le temps nous en France. On sait pas pourquoi on gueule. Pourquoi tu gueules? Je sais pas, gueule. Donc il y avait une manifestation qui s'appelait Jour de colère. Histoire vraie ce que je raconte. Jour de colère, c'est une manifestation où l'État s'est dit, les Français ont tellement de colère, on va leur donner un jour pour qu'ils puissent tous gueuler leur colère. C'est une bonne idée au départ, mais t'imagines quand tout le monde gueule sa colère en même temps. Il y avait des mecs là, on veut des papiers à côté, il y a trop de sans-papiers. Les PD, laissez-nous sucer. Moi, je fais des vannes sur cet événement, je fais des vannes, et pendant que je fais des vannes, Pierre Bénichou, pendant ma chronique, il dort. Histoire vraie, il dort. Bon, moi je m'en fous, mais il ronfle, ça me dérange, tu vois. Vraiment, je dis à Laurent Ruquier, Laurent, il y a Pierre qui dort. Laurent il me dit, laisse-le tranquille, c'est un vieux monsieur. Et j'aurais dû le laisser tranquille. Je sais pas pourquoi la bêtise ou l'insolence, je lance une pauvre vanne, je dis ouais mais Pierre Bénichou il est tellement vieux que son copain d'avant il a retrouvé Jésus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça part comme ça, je le rattraperai trop tard. Pierre Bénichou se réveille et il me dit mon garçon, quand on fait des vannes sur les manifestations et sur les fonctionnaires, vaut mieux avoir le talent de Coluche. Et là, je ne vois pas le talent de Coluche. En pleine télé, il me fait mais avant de tomber, je lance une grenade. Je dis, j'ai pas connu Coluche, mais je crois que t'étais en CP avec son arrière-grand-père. Et là, ça Laurent Ruquier. Et je crois qu'il a joué, donc je continue mon sketch et je sors de scène. Histoire vraie. Je quitte la scène, Pierre Bénichou quitte la scène aussi, l'émission se termine, il va dans ses loges, Pierre Bénichou, et il croise Mamadou, 50 ans, sénégalais, homme de ménage. Histoire vraie. Il dit à Mamadou, droit dans les yeux, tu me parles plus jamais comme ça en télé, ok? Tu prends pour qui? Et là, Mamadou dit, mais moi, c'est fait les ménages, moi, c'est ça. Il dit, oui, c'est ça, avec ton balai, je t'ai pas reconnu, et il se passe comme ça. Histoire vraie. Et ce jour-là, j'étais avec mon ex-copine, c'est la dernière fois qu'on a été ensemble, parce que mon ex, après je voulais sur ça, mon ex m'a quitté pour un truc qui m'a énervé. Les mecs, faites attention, elle m'a quitté pour ce qu'on appelle le meilleur pote de ta copine. Voilà, tu vois ce rire là. Elle m'a quitté pour son meilleur pote, parce que les mecs, les filles ont un concept qui s'appelle le meilleur pote. Tu sais, c'est quoi le meilleur pote? C'est un mec qui rôde à l'enculé comme ça, tu sais. Toi, t'es pas con, tu le sens pas ce gars. Chérie, ce mec il veut quelque chose. Mais t'es un malade, il veut rien. Il y a un mec qui veut rien, c'est ça. Ouais. Il veut quelque chose. Mais non, c'est un meilleur pote. Un meilleur pote, c'est un mec qui écoute mes histoires de filles. Chérie, c'est bizarre parce qu'elles sont à chier tes histoires. C'est un mec qui veut quelque chose. Mais non, un meilleur pote, c'est un mec qui est là quand toi tu n'es pas là. Ouais, c'est ça le problème. Le meilleur pote de ta copine, les gars, il faut le tuer. Ne cherchez pas à négocier. Est-ce qu'il y a une fille ici dans cette salle qui est en couple et qui a un meilleur pote? Là-bas, là, tout le monde te... Je vois ici. Il est où ton chéri? Il est derrière toi, il est où? Ah bah il est chez lui, il est à la maison. Et toi, t'es où? T'es là avec ton meilleur pote. Voilà, bravo. Il faut tuer le meilleur pote. Comment tu t'appelles? Sandra. Comment s'appelle ton chéri, Sandra? Là, j'ai une semaine un peu bisextile, donc je suis sûr de l'entier. Donc... Comment s'appelle ton chéri, Sandra? Grégoire. Et ton meilleur pote? Mohamed, le nom de chroniqueur. Oh là là.
Le liqueur des montagnes, oh là là. C'est un merdeur celui-là. Il faut tuer, Mohamed, il faut le tuer, ok? Parce que le meilleur pote, c'est un mec qui attend que tu fasses une erreur pour prendre ta copine, tu sais. Et tu ferais une erreur, on fait tous des erreurs. Erreur de couple basique, les mecs. Tu t'envoies avec ta copine, embrouille de couple. Ta copine, elle rentre. Oui, chérie, je comprends pas, ce matin, quand je suis parti au boulot, je t'ai dit, quand tu sors, descends les poubelles. Je suis rentré, t'as rien foutu. Réponse de mec, ouais, mais vu que je suis pas sorti. Là, ta copine va se plaindre à son meilleur pote, tu sais. Oh, il m'énerve, il fait jamais rien. Et là, le meilleur pote, il va sortir une phrase, les mecs, quand ta copine se confie à son meilleur pote et sort cette phrase, c'est le début de la fin. Cette fameuse phrase, quand elle lui dit, il a fait ça, et lui il dit, ah ouais, quand même. Ça s'appelle couteau dans le dos. Après, il rajoute, oh le salaud, il te fout avec moi à sa place. Là, ta copine tombe dans ses bras et dit, viens dans mes bras. Viens, laisse-toi aller. Ah non, je suis là pour toi. Mais oui, t'as rien à craindre, j'ai un meilleur ami. Je suis une épaule. T'as le droit de pleurer, pleure, voilà, ça fait du bien. Voilà, serre-moi fort par contre, serre-moi fort. Voilà, plus fort que ça, plus fort que ça. Voilà, tu sens mes pecs ou pas là? Voilà, laisse-toi aller, voilà. À l'épreuve de côtoyer des musulmans pendant un mois qui ne mangent pas. C'est dur pour nous aussi. C'est super, c'est une super religion, l'islam. Je trouve ça malin que cette population se soit interdite d'elle-même la picole. Je veux dire, déjà que à jeun il habite des femmes, alors qu'est-ce qu'il ferait s'il picolait? Non. Il faut leur redonner du couscous. Je suis un petit peu décalée, on a débarqué il y a 2 jours. J'étais très angoissée en arrivant parce que je prends des somnifères pour dormir. Je suis pas très en forme et déjà je les avais oubliés. Mais heureusement j'ai découvert la poutine. C'est bien la poutine, hein. Tu prends une demi-poutine, 30 minutes avant le coucher. Tu dors comme un bébé. Hein. Beaucoup de cauchemars par contre. Hein, mais c'est bien. Et puis c'est pas cher. C'est incroyable comment c'est pas cher la nourriture ici. Hein. Parce qu'en France c'est beaucoup plus cher la nourriture. Parce que comme elle est bonne, en fait, donc voilà, j'essaie de prendre le rythme. Je suis pas très en forme en ce moment. En fait, je me suis fait larguer comme une merde il y a 6 mois. J'ai fait 37 ans en plus il n'y a pas longtemps, donc là ça y est, je rentre vraiment dans cette catégorie de nana flippante, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à Jacques Parizeau, tic-tac, tic-tac, ça y est, c'est parti, toutes mes copines ont 2 voire 3 gamins maintenant, hein, c'est dur. Hein. Alors, bon, le point positif, c'est que moi, contrairement à mes copines qui, elles, ont toutes maintenant en permanence un monstre qui bave entre les pattes, je parle pas de leur gamin, hein, ben moi, je peux toujours me taper des asiatiques. Et puis, je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort. Voilà, à part ces 2 trucs super, ma vie, c'est de la merde. Enfin non, autre point positif, quand on se fait larguer comme une merde après 5 ans de relation, c'est la perte de poids. Très efficace, hein, s'il y en a qui ont besoin. 6 kilos en 15 jours.